Coucou les internautes, nous sommes sur un lieu que vous devez forcément reconnaître puisque nous sommes au comptoir des Olives, au Hall Jacques Coeur. Bonjour Isabelle Adelaine. Bonjour monsieur, Montpellier New Day, ça va? Bah oui, ça va avec toi. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, hein, parce qu'on avait bien ri quand on avait fait l'année dernière. Qu'est-ce qu'on avait fait l'année dernière? On s'en plein de choses. Les festivals. Oh, voilà, on avait interviewé les étrangers en visite. Voilà. Eh bien aujourd'hui, on va présenter quelque chose d'assez exceptionnel puisque tu es la seule personne quand même à faire ça sur Montpellier. Oui, voilà. C'est nouveau. Alors vous savez quoi, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Donc on va lui laisser faire sa présentation et puis je reviens vers toi quand tu as fini. Bah écoute, parfait, super. À vous madame. Oh merci. Puis maintenant 15 jours, donc on est le 21 mai, on torréfie sur place tout ce qui est amandes et fruits secs, donc cacahuètes, noix de macadamia, pistaches, noisettes et noix. Et donc on fait ça dans cette fabuleuse machine. Donc effectivement l'idée m'est venue parce que ça fait maintenant 2 ans que je travaille ici sur place sur tout ce qui est fruits secs et amandes. Au début, je voulais juste en vendre et au fur et à mesure, l'envie m'est venue de découvrir le monde de la torréfaction des amandes et des noix. Et je me suis intéressée de près au sujet. Et donc, en cherchant, on a trouvé donc ce four qui a été conçu et fabriqué en Grèce, dans la région de Thessalonique. Et donc, voilà, ça permet donc de torréfier sur place dans une boutique. Ça fait que donc vous mettez toutes les dedans, ça tourne et vous avez donc des noix et des amandes ultra frais. L'avantage, c'est qu'on peut travailler au fur et à mesure, donc on travaille dans des petites batches entre 3 et 8 kilos et ça vous donne des amandes grillées sans sel, des noisettes, etc. ultra frais. Et après on fait aussi bien sûr toute la gamme de salés, donc le mélange apéro, tous les amandes de salé, etc. Le mélange il est fait dans un atelier à l'extérieur de Montpellier. On amène les mélanges ici sur place et de nouveau on torréfie au fur et à mesure de nos besoins. Et bientôt on va attaquer des nouveautés en épices, donc on va sans doute faire des noix de cajou au curry, au chili, au ras el hanout, et même j'invite les gens qui ont des recettes à leur goût, des mélanges d'épices, de venir au stand, d'en parler et on peut développer des choses ensemble. Donc normalement, vers la fin d'année, on aura chaque mois une recette du mois. Bon, donc simplement, comme vous voyez, donc là il y a le four, donc on l'ouvre. Vous avez ici donc tout c'est en inox, une grande casserole on va dire avec un petit trou au fond, pardon, excusez-moi. On met donc les cacahuètes, les amandes là-dedans, on insère. On a ici une pale qui permet, donc, ce qui est très important dans la torréfaction, c'est que ça bouge. Donc, on descend la pale et elle va tourner. C'est une petite machine qui est intégrée dans le fonctionnement qui permet de tourner. Bon, une fois qu'on le met en route, voilà, on ferme et ça cuit le temps voulu. Donc, en fonction des amandes, noix, noisettes, macadamia, il y a des temps de cuisson différents, bien évidemment, les recettes. Si on le veut plus ou moins cuit, c'est ça un peu le coup de patte de la torréfacteur, qu'en l'occurrence moi maintenant. Et après, une fois qu'on a fini, on ouvre le four, on sort le bac et on ouvre les bacs ici en dessous. Là par exemple j'ai fait ce matin une rangée de noix de cajou grillées sans sel et donc on les met là-dedans. On enferme et on met en route le ventilateur parce que il faut que ça refroidisse rapidement. Donc il y a un petit ventilo et une fois que c'est bon, voilà, on fait goûter aux collègues pour voir si on est dans les normes et après on vend au stand. Là, vous voyez ici, j'ai fait installer toute une bac avec tout. Donc là, côté gauche, tout ce qui est cru avec tous les détails et à droite, tout ce qui est grillé sans sel. Voilà. Et bien sûr, là-bas, toute la gamme de salés, comme les amandes, les cacahuètes, les mélanges apéro. Et voilà. Ça c'est une riche... C'est une riche idée, c'est pour les gens qui sont au régime sans sel, hein? Oui, absolument. On a donc bien évidemment deux séries. On a donc les produits crus que les gens consomment beaucoup au petit déjeuner. Et bien évidemment, le grillé sans sel permet de se régaler quand même à l'heure de l'apéritif en santé parce qu'il n'y a pas de sel de rajouter. Et c'est quand même ce petit croustillant qui fait que c'est meilleur. Bon, donc on fait un petit tour dans la boutique, comme il dit Joël. Donc bon, voilà, on a fait les crus, les grillés sans sel, les salés.
Après, on a bien sûr toute notre gamme d'olives. Donc, on a aussi bien les olives d'ici que les olives d'importation. Les olives d'importation viennent essentiellement du Maroc ou de l'Espagne. Et après, bien sûr, on a toute la gamme d'olives de pays. Luc, Picholine, Amelao. La Luc noire cette année, qui est rare parce que, bon, on ne la fait pas chaque année. Parce qu'en fonction des récoltes, la Luc noire, elle est récoltée ou pas. Parce que quand il n'y a pas d'olive, le producteur préfère récolter tout de suite la verte parce que, bon, il y a tellement de demandes qu'on n'en a pas assez. Mais cette année, on a aussi la Luc noire. Petite anecdote, on a gagné la médaille d'or avec la Luc de Bise sur le salon de l'agriculture, donc on est très très fiers. Ça fait des années, mais chaque fois, c'est quand même une belle récompense pour les paysans, les agriculteurs qui travaillent sur les olives, parce qu'à l'eau libre, on travaille de la source jusqu'à la fin. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que la Luc de Bise, elle a eu la AOC cette année, ce qui est vraiment un travail de très très longue haleine. Donc on va sans doute aussi la faire ici à la boutique. Pour l'instant, on a la normale, mais bon, bien sûr, tout le travail est fait, quoi. Après, on a aussi la Kalamata de Grèce, bio, qui est vraiment une très très belle olive qui mûrit sur l'arbre. Je ne sais pas si vous la voyez là. Elle est magnifique. Donc là, vous voyez que c'est une olive qui est mûrie sur l'arbre, qui après est traitée pendant 3-4 mois et qu'on a uniquement eu vraiment, c'est vraiment le paysan qui nous l'a envoyé, qui a dit j'ai fini mon travail et on l'a attendu 3-4 mois cette année pour l'avoir, quoi. Après, on a toute une gamme de tartinables, donc on a purée d'olives noires et vertes, le hummus, la crème d'ail qui est nouveau et le caviar de tomates séchées et d'aubergines que tout le monde connaît. Et bien sûr, tout ce qui est tomates confites, etc. Et après, quand même, je ne peux pas me résister donc à vous présenter le fleuron du comptoir des olives, c'est la morue. La morue qui vient direct de Saint-Jean-de-Luz, bien sûr, qui est pêchée en mer Atlantique. Et donc c'est vraiment la morue comme elle se doit, elle est bien épaisse et on a beaucoup de succès avec ça. Il faut la dessaler 48 heures. Après, vous pouvez faire soit une superbe aioli avec notre aioli d'Azaïs Polito à 7 ou bien sûr vous faites de la brandade de morue, mais qu'on fait aussi ici déjà préparée. La brandade et l'anchoyade, voilà. Plus la petite gamme d'anchois marinés et salé à l'huile. Voilà. Et pour finaliser, parce que bon, il y a quand même bien sûr tout, on a toute notre gamme de fruits secs. Donc depuis cette année, on a élargi la gamme. Donc on a toujours les classiques, les pruneaux d'Agen, les figues de Turquie baglama, la canneberge, enfin les noix de coco, des cocos, etc. en cubes. Mais surtout cette année, on a rajouté du bio. Donc les canneberges bio, les petites pommes séchées bio et j'en oublie une, la mangue de Burkina Faso. Donc l'avantage du bio, c'est aussi ça permet aux gens en Afrique, donc en l'occurrence, c'est vraiment un nouveau développement économique pour ces pays-là. Donc bon, on aime bien aussi quand même soutenir ce genre de développement parce que l'Asie est très bonne en fruits secs, mais bon, pourquoi pas, le Burkina Faso, c'est vraiment intéressant parce que c'est des gens locaux qui travaillent sur ce produit-là. Et donc on est fiers aussi de présenter ça au comptoir des olives. Donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre que passez nous voir et on va déguster tout ça ensemble. À bientôt!